De retour à Allo Showbiz sur les ondes de CJSO 101.7 FM. Il est venu à l'émission ici, ça fait très longtemps, sous un autre nom. Oui! Pascal alors, salut! Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien. Dans un mode différent, d'ailleurs. Ouais, dans un état d'esprit... Hey, ouais, tabarouette. Ça Tu es fait... venu sous le nom de Peya. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait plus... En 2009. En automne 2009 que je suis venu ici. Ça fait un bout. Ouais, ça fait 3 vies. Et dans un autre registre, Oui. complètement cette fois-ci, Ouais. en country. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé entre Peya, qui était cet album-là un exutoire pour toi? C'est suite le décès de ta grand-mère avait déclenché un peu tout ce goût-là d'écrire. Ouais, l'urgence. Ouais, tu sais. L'urgence de sortir quelque chose. Ouais, mais en fait, moi, je viens du country, là, j'ai commencé avec ça. J'avais 14-15 ans, puis je jouais dans des orchestres, puis après ça, rapidement, je me suis mis à jouer du violon, puis je faisais les solos, puis moi, je tripais sur Bobby Haché. Fait que j'ai commencé en jouant du country, puis de fil en aiguille, ben là, j'avais d'autres engagements, je jouais dans plein d'autres bands, puis moi, j'ai une voix assez haut perché. Fait que c'était moi qui chantais les tunes de Bon Jovi dans les bands rock. Fait que j'ai appris d'autres genres. Puis j'ai élargi mon éventail de styles comme musicien. Puis je m'intéressais à plein de genres aussi. Puis quand j'ai commencé à écrire puis à composer de la musique puis à avoir un petit studio à la maison, ben j'étais plus dans un mode pop à cette époque-là. Je faisais plus de pop. Puis c'est ça. Puis c'était plus là, j'étais à cette époque-là de ma vie, j'étais plus là, les synthés puis tout ça. Là. Donc, c'était été ce désir-là de faire du country éventuellement? Hey, moi, c'est drôle parce que quand je faisais la promotion de Nouveau Monde, quand j'étais venu ici, j'étais tout seul. Mais souvent, je faisais de la promotion, puis à l'époque, j'étais avec Jean Lamotte, qui est un promoteur d'artistes d'expérience. Je faisais des entrevues, puis les animateurs me demandaient « C'est quoi des projets qui s'en viennent? » Je disais souvent « J'aimerais ça faire un album country. » Parce que moi, j'étais un truc dans le cul. Fait qu'à un moment donné, dans le char, Jean, il dit « Ouais, tu sais, l'album country, il dit, on n'en parlera pas tout de suite. » Il dit « On vient de sortir un album pop, là, on va attendre un peu. » Fait que déjà, tu sais, ouais, déjà dans ma tête, tu sais, c'était là. mais il fallait... J'aurais pas pu faire du country à l'époque parce qu'il fait, tu sais, entre 2009 et aujourd'hui, il s'est passé bien des affaires au niveau personnel, au niveau que je veux pas rentrer là-dedans parce que tout le monde a des affaires personnelles, tu sais. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est pas pour ça que je suis ici, mais ce que je veux dire, c'est que Nouveau Monde m'a amené à faire des chansons pour Mixmania. J'ai fait 2 séries, Mixmania 2, Mixmania 3. T'as fait la chanson thème des testeurs de ouais. Brassard en direct d'aujourd'hui. Brassard en direct d'aujourd'hui, je faisais souvent des thèmes dans l'émission là, pour le sujet du jour. Après ça, j'ai fait Les Dieux de la Seine à moi et compagnie. Okay. Le Chasseur de la Maison qui roule encore à TVA le samedi. Puis, donc plus dans l'ombre. Ouais. Puis là, j'ai commencé à devenir un meilleur auteur, compositeur, puis livrer de la musique sur commande. Puis quand j'ai commencé à écrire l'album Je voulais marier René Martel, c'était d'abord un désir d'écrire des chansons pour d'autres artistes country. Okay. C'était ça le plan. Non. Parce que j'avais arrêté de faire de la scène, j'étais un musicien puis un créateur de studio. Je faisais du studio, puis j'aimais ça. Puis, mais la première chanson que j'ai écrite, c'était Je voulais marier René Martel. Puis là, je me suis dit, personne va chanter ça. Mais en même temps, moi, là, je venais de trouver mon ton à moi. Ma façon de... Puis rapidement, j'ai repris le goût. Je me suis dit, ça pourrait être mes tunes. Je pourrais aller faire des shows, puis je pourrais m'appeler Pascal Allard. Ça s'est fait... ton nom. Ouais. Parce que je faisais du country, puis moi, je viens de là. Puis quand tu fais du country, tu changes pas ton nom ben. T'essayes de pas trop changer ton nom. Ben, tout est dans l'authenticité dans le country. Ouais. Puis d'être... Fait que tu sais, je voulais marier René Martel. Je venais de trouver la patente. J'avais une chanson qui traînait qui s'appelait Comme ma fille, que j'avais écrite 2-3 ans avant ça. Moi, j'ai écrit Comme ma fille en 2012. Puis ça traînait. Mais c'était un texte country. C'était pas un texte pop. Là. La façon dont c'est écrit, c'est pas une chanson pop. C'était un texte country. Fait que j'ai récupéré ça. J'ai retravaillé les affaires.
Je suis parti avec ça. Un chum laisse pas un chum rappeler son ex, le prix du gaz. Après ça, il est venu Madame Mon Amour, les amants d'Asper. Puis plus j'en faisais, plus j'avais un maudit fun. Vraiment, là, un fun en tabarouette d'écrire ça. Parce que là, c'était ma façon de m'exprimer. C'était mes... tu sais, moi, j'ai un sens de l'humour quand même particulier et omniprésent. C'est toujours voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Très présent. Ouais. Et... Puis même quand j'étais en maudit, je le fais en sortant des gags, tu sais. Fait que c'est omniprésent. Fait que dans mes chansons country que j'écris pour moi, ben, il y a une pointe d'humour. Mais ça, tu vois, ça là, c'est omniprésent dans le country américain. Moi, en tout cas, dans mes racines, là, de Buck Owens, Dwight Yoakam, Waylon Jennings, Willie Nelson, il y a toujours un deuxième degré un peu humoristique pour faire passer Maman, don't let your babies grow up to be a cowboy. Tu sais, il y a quelque chose de très premier degré, puis tu peux le prendre au deuxième, puis tu souris. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Fait que, tu sais, fait que c'était vraiment naturel d'emmener ça. Tu sais, quand j'écris dans Duct Tape, tout s'arrange avec du duct tape puis des tie wraps. Tu sais, je suis pas bien bon avec mes mains dans la vie. Fait que chez nous, je répare. Il y a bien des affaires, là. Ouais, moi, une roulette de tape puis des tie wraps, là. J'en arrange du stock. Fait que dans la chanson, dans le texte de la chanson, j'essaye de faire rire une fille qui est en peine d'amour. Puis, tu sais, quand tu conseilles quelqu'un en peine d'amour, quand t'es en peine d'amour, là, peu importe ce que les autres vont te dire, là, exactement, tu sais, le temps arrange des choses, hey, tu sais, de quoi ça te met en maudit. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui a une peine d'amour? Ben, tout arrange avec du tape, des tie wraps, puis là, les gens, ils embarquent dans cette chanson-là, puis... Mais ça, j'aurais pas pu présenter ça à quelqu'un, j'aurais pas pu aller voir Patrick Normand et dire, gars, j'ai une tune, ça s'appelle Duct Tape. Et... Ça m'allait à moi. Puis j'ai recommencé à faire des shows. Puis là, en fait, j'écrivais des tonnes. Puis un bon soir, il y a un gars, un de mes amis, Nicolas Parizeau, il a un band, lui, puis il dit « Hey, j'aurais besoin d'une première partie à Montréal. » Je dis « Ok, je vais y aller. » Puis ça a commencé de même. Ça faisait une couple de mois, j'écoutais des... Puis c'est la première fois que je refaisais de la scène depuis 2-3 ans. Ça revient vite, le piqûre. J'étais arrivé là, le soir, puis là, j'arrive... Personne ne me connaît. Le bar, il est plein. Là. Puis l'âge va de 25 à 65 ans. C'est une des foules que j'ai vues les plus disparates dans ma carrière. Là. Puis là, j'ai chaud. Est-ce que je suis nerveux? Puis là, je commence, je dis « Bonjour, je m'appelle Pascal Allard. Je suis natif de Drummondville. Puis quand j'étais petit gars, je voulais marier René Martel. Je fais ma toune. Ils sont tous restés. J'ai fait ma demi-heure de show. Puis après ma demi-heure, je suis resté 1 heure à jaser avec le monde. De me voir, ils voulaient acheter des disques. Il n'y avait pas de disques. Là, j'ai fait, OK, c'est... Le monde aime parler des tunes. Puis moi, ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est des chansons. Fait que, tu sais, moi, parler de moi, c'est le fun, tu sais, mais tout le monde, tu sais, moi, je trouve pas que j'ai une vie plus particulière que n'importe qui, tu sais. Mais parler de mes tunes, puis que les gens, ils trippent ces chansons, ça m'allume. C'est ça qui me... Fait que ce soir-là, là, je le savais, là, c'est comme si je venais de gagner un trophée ou un disque d'or, tu sais. Je tripais vraiment, là, de sortir après des mois d'écriture, faire du matériel country. Hey, à Montréal, j'étais coin Saint-Denis. Rachel, je pense, ouais. Fait que pas tout dans le secteur. Hey, non, là, je capotais. Tu sais, moins autant... Moi, ça vient de chez nous, tu sais. C'est drôle parce que ça fait une dizaine d'années, là, je vis dans la région de Montréal, puis j'ai jamais été autant en Drummondvillois, tu sais. Okay. Je me rends compte, j'ai jamais changé. J'étais encore, tu sais, moi dans ma job, je suis toujours le gars de région, le redneck, puis mais moi je l'assume, tu sais. Parce que non, je viens de chez nous, puis c'est chez nous, puis on est comme ça, puis là, cet hiver, je suis allé jouer à Saguenay, puis je tripais à Saguenay, j'aime ça, tu sais, je suis pas un gars de ville, je travaille à Montréal parce qu'il faut que je travaille là. Mais je suis vraiment un gars, moi, j'ai été élevé sur des fermes de chevaux de course. Papa, après avec ça. Un père qui écoutait du country. Ouais. Et d'ailleurs, dans ton premier disque à vie, à 5 ans, c'est Bobby Haché. Bobby Haché. Son premier album de chansons originales, Mon sourire, ma limousine. C'est le premier album. C'est rare quand on a 5 ans. Moi, j'allais mes parents. Mon père et ma mère. Mon père, à l'écurie, écoutait CKVL dans le temps. Ouais. Puis à CKVL, à l'époque, il jouait du country bord en bord. Puis à la TV, il y avait. C'était le 7.
TV7 de Sherbrooke. Puis on avait l'émission de Marcel Martel puis de Livy Bouliane. Ouais. Fait que nous mais moi, là, comme petit gars, j'aimais ça. Là. Puis papa, il chantait dans le tracteur. Papa, il chantait. Mais juste des débuts de tune. OK. Fait qu'il connaissait juste des débuts. Tu sais, viens t'asseoir près de moi, petit ami. Puis ça finissait là. Nanana. Un samedi soir dans une auberge. Nanana. Ça veut juste les bouts Ah, moi, j'en connais ça. Moi, des débuts de tune, j'en connais encore le passe. Fait que... Ouais, fait que les petits Bobby Haché, mon sourire, ça c'était ma toune. Bonsoir mes bons amis, vous êtes fidèles au rendez-vous. Je la connais par cœur. Je dois être le seul gars qui broille quand je chante ça. OK. Moi, ça me ramène ma grand-mère, papa, puis mes parents sont encore en vie, là. Mais ma grand-mère, puis tout ça, mais... Tu sais, ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur, puis mes chansons. C'est drôle parce que, tu sais, j'avais 5 ans, je trippais cette tune-là, puis... ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur, mes chansons, c'était un peu moins. Sans le savoir à l'époque, ouais, c'est ça. Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu mon modèle. Puis là, les gens, l'album, il était sorti fin mars. Puis les gens jettent l'album. Puis moi, il se passe à tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'envoie un texto, un message Facebook, Twitter. Puis tu sais, il me pose la radio dans son char. Hey, j'écoute ça. C'est fun en tabarouette. Tu m'as mis de bonne humeur le matin. Tabarouette, tu sais, c'est. Quand je créais l'album, j'étais en studio, je me disais, ouais, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de balades, de chansons tristes. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, pas le goût d'en faire. Tente pas de chanter ça. Moi. Parce que le country a beaucoup été associé à ça. C'était la chanson de la peine d'amour. Pendant une Ouais. certaine époque, en tout cas, le western québécois, c'était beaucoup ça. C'était la fille qui est partie. Ouais, beaucoup ça. Il y avait, tu sais, il y a un running gag là, qui disait, tu sais, quand t'écoutais les tu sais, le running gag qui dit quand t'écoutais des albums rock à l'envers, t'entendais Satan. Quand t'écoutes un album country à l'envers, ta blonde revient, tu récupères ta maison, ton boss te redonne une job, t'arrêtes de boire. Ouais, c'est des codes, en fait. Mais puis ça, c'est une autre affaire. Quand j'ai recommencé à écouter du country, pas à écouter, quand j'ai commencé à étudier la musique country. Parce que moi, je suis une drôle de bébite. Je suis allé à l'université en recherche, en histoire, puis tout ça, puis ça m'intéresse de savoir d'où viennent les affaires. Fait que, comme auteur télé, là, moi, je connais Paul Desmarteau, puis les œuvres de Guy Fournier, puis Jeannette Bertrand, puis ce qui est venu avant, là, ça m'intéresse. Moi, la musique country, je suis né là-dedans. J'avais déjà une pas pire culture, je pense, de tout ça. Quand j'ai commencé à écrire de la musique country il y a quelques années, puis que je me suis mis là-dedans, là, j'ai commencé à étudier. J'ai ressorti des affaires, puis j'ai écouté... Ce que tu connaissais et ce que tu connaissais pas. Ouais, puis... des choses ouais, mais tu sais, il y a des affaires... Tu sais, écouter Chris Christopherson au complet. Puis, tu sais, réécouter des affaires au complet. Puis là, avec une oreille de réalisateur, parce que maintenant, je suis réalisateur en studio, d'arrangeur, puis d'écrivain aussi. Les textes, l'impact de Lefty Frizzle. Lefty Frizzle, c'est un nom qu'on connaît pas beaucoup ici. Aux États-Unis, c'était un peu leur Wally Lamotte. C'était le gars qui mettait le feu dans la place avec son humour pis ses tunes qui swingaient un peu. Lefty puis Buck Owens, là, c'était un peu leur Wally Lamotte. D'ailleurs, Wally Lamotte a beaucoup de traductions de Buck Owens. Puis Willie et Bobby étaient associés à la bonne humeur à l'époque. Marcel était plus nostalgique. C'était un peu plus le crooner. Paul Brunel, c'était un peu plus le style art là, à l'époque, si on veut. Ouais. C'était un peu nos codes. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je me suis remis là-dedans. Vraiment, je voulais comprendre ce qui s'est fait avant, étudier les textes. Parce que, là, je vais dire quelque chose, ça a l'air bien gros, mais je voulais pas faire ça de tout croche. Pour moi, c'était un genre de musique trop important. Mm-hmm. Je voulais vraiment que... C'était vraiment important là, que... Ma grand-mère est décédée, mais je me disais... Faut pas... Tu sais, je dis... Ah ouais, c'est ça. Je dis souvent, je te ferai pas honte. Puis je voulais que mon père soit fier, puis... J'ai fait un show à Drummond il y a pas longtemps, là, puis c'était comme mon... présentais l'album. Je dis pas lancement, parce qu'un lancement, d'habitude, c'est 4 tunes. Moi, j'ai ça sortir de chez nous, je sors pas pour 4 tonnes. J'ai fait un show complet, puis j'avais des invités. Steve Veilleux me chantait, Pascal Bessette, Ariane Laniel, mon ami, puis mon père resté jusqu'à la fin.
Moi, je me rappelle. D'abord, mon père qui sort de chez nous. Ensuite, qui reste jusqu'à la fin. Je le savais, je fais du country. Je fais... J'ai réussi à l'accrocher. Ouais. Puis, puis là, je rencontre des gars, comme Pascal Bessette, Irvin Blais. Je suis devenu ami avec Irvin. Ton mentor, un peu? Ouais, mais ça, là, c'était une maudite belle histoire. Je la raconte souvent, mais moi, il y a 2 ans, pas l'année passée, l'autre d'avant, il y a Geneviève Côté de La Sacan qui m'écrit un message Facebook. Elle dit il veut que tu l'appelles. Je viens de faire écouter deux de tes tunes, il veut te parler. Puis elle me met la photo de Irvin avec son numéro. J'appelle Irvin. On a jasé 2 heures au téléphone. Puis il avait écouté Un chum, n'est-ce pas un chum, rappeler son ex, puis je voulais marier René Martel. Il voulait les chansons puis les faire passer dans son show de radio. Puis là, on est devenus amis. Puis à partir de ce moment-là, il m'appelle, je l'appelle, puis Irvin, c'est un gars qui a travaillé beaucoup avec son matériel, puis écrire ses chansons à lui. Tu sais, Irvin, comme il dit souvent, il dit « Moi, je fais des covers d'Irvin Blais. » Il s'est battu pour ça, puis il était accroché par mon genre à moi. Puis il dit, il m'appelle souvent Tiga. Tiga ou Willie. Des fois, il m'appelle Willie. À cause de Willie Nelson. Puis là, il dit, c'est bon, tabarouette, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit, faut que le monde connaisse ça. Fait que ce torieux-là, il s'est mis à entraîner mes tunes quand il faisait de la promo pour ses propres albums. Ça, moi, ça m'a... Quand il m'a raconté ça, là, j'avais les yeux pleins d'eau. À un moment donné, il m'appelle, il est en panique, là. Tiga, là, faut absolument que tu m'envoies le courriel de l'autre jour avec tes chansons. J'ai perdu ça, là. Là, je suis rendu à telle place, faut que je donne ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ben, je suis en promotion de mon nouvel album. J'ai dit, toi, t'es en promo pour... Puis tu donnes les tunes des autres. Ouais, pour parler de tes tunes, ton nouvel album, puis tu donnes mes tunes. Ben ouais, parce que c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Il faut que le monde entende ça, il faut que ça tourne, ça, là. Il dit, il n'y en a pas assez qui font du matériel original, puis il dit moi, j'encourage. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est Irvin. Tu sais, pour moi, c'est le gars... Puis, tu sais, si vous écoutez mes affaires, vous écoutez des chansons d'Irvin, c'est totalement 2 univers, là. Ouais. C'est pas pareil pantoute, là. T'sais, moi, j'ai commencé à écouter Irvin après notre premier téléphone. Je savais qui il était, je connaissais ses hits. Mais après être devenu ami, j'ai écouté ses affaires. J'ai dit, tabarouette, OK? Parce que je voulais apprendre, justement, puis être au courant de ce qui se faisait. Puis je sais pas tout, là. Quand on sort une tune qui s'appelle « Je voulais marier René Martel », ouais. Quand on la sort publiquement, on sait que René Martel va l'entendre de moment donné. Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce qu'on a hâte de savoir ce qu'elle pense de ça? Ça s'est dans fait... les pionnières country, René Martel est pas mal là. Ah ouais, puis je lui ai dit, puis je l'ai dit souvent, puis pour moi, c'est ma Dolly, Loretta et Emilou en même temps. Pour moi, là, c'est ça. C'est vrai que je tripais sur René Martel, moi, quand j'étais ado, puis je me rappelle quand elle est sortie, elle était revenue, là. Et elle avait eu un hiatus, tu sais, une pause, elle était partie au Maroc. Quand elle est revenue au début des années 90, avec l'album Atlantique, puis sa tune Je reviens, moi, là, j'ai 14-15 ans, là. Moi, je découvre René Martel, là. Je connaissais Liverpool puis les vieux hits, là. Mais moi, je l'avais pas vu à TV dans des directs pis tout ça, là. J'étais allé m'acheter la cassette. Puis je tripais, puis... Fait que quand j'ai fait de la chanson, pour moi, c'était un hommage. Puis, tu sais, c'était... Puis assez rapidement, j'ai une amie qui a envoyé cette chanson-là, le démo, à la fille de René, Laurence. Puis j'étais en mode. Est-ce que c'est le démo? Pourquoi t'as envoyé ça tout de suite? C'est super beau. Ouais, mais c'est pas fini. Puis rapidement, j'ai eu les commentaires de René Martel qui tripait sur la chanson, qui trouvait ça super beau. Puis oui. Puis Annie Soleil Proto lui en a parlé à un moment donné en entrevue à Radio-Canada à Saint-Tite l'année passée. Puis l'hiver qui vient là, au mois de mars, je l'ai rencontré. J'ai eu la chance, là, j'ai passé 1h30, 2 heures avec. Elle est allée faire en direct de l'univers de Fabien Cloutier. Ouais. Puis dans l'après-midi, elle avait du temps à tuer. Fait que j'ai passé l'après-midi avec elle. Puis je lui ai apporté des fleurs, puis mon album. Wow. Puis elle était super contente. Puis j'ai une belle photo avec là, sur Facebook. Puis c'était un beau moment. Parce qu'elle m'a parlé de plein d'affaires. C'était vraiment... Ça serait, tu sais, moi, j'étais comme un petit cul devant son idole. Puis elle me racontait des choses. Puis c'était un beau moment très touchant. Parce qu'elle a senti l'hommage puis l'amour qu'il y avait derrière cette chanson-là. Puis je savais que j'avais l'approbation. Puis j'ai demandé aussi la permission d'utiliser le titre de la chanson
pour l'album. Parce que le titre de l'album, veut pas, il y a un côté marketing à un titre de l'album. Ouais, ouais. Ça, je me serais pas vu. Mettre ça comme Non, sans lui demander. Non. Puis tu sais, moi j'ai des amis, puis pour vrai, là, légalement, j'ai pas à demander. Non, t'as le droit de le faire. Moi j'ai le droit. Mais tu sais, il y a le légal, puis il y a le moral, puis moi, là, je sais vivre, puis on a demandé la permission, puis si elle avait pas été à l'aise, j'aurais trouvé un autre titre. Mais c'était important pour moi ce titre-là parce que c'est de cette chanson-là que tout est parti. Il y a une chanson qui s'appelle Comme ma fille. Oui. Qui est un sujet qui est rarement exploité en musique. Ouais. Tu t'es séparé. Ouais. La fille avec qui t'étais avait un enfant. Ouais. Que t'as vu grandir. Ben ouais. Et que forcément, dans cette séparation-là, t'as perdu. Ouais. Et t'as écrit un texte là-dessus. Ouais. Mais c'est un sujet qu'on n'entend jamais en musique, ou en tout cas, moi... Puis qui arrive tous les jours, hein. Qui arrive souvent. Puis de plus en plus. Ouais, puis je m'en fais vraiment parler de cette chanson-là. Vraiment beaucoup. Puis c'était un texte... En fait, la première... un exutoire, j'imagine, ça a sorti d'un trait pour... Ouais, puis je l'ai fait écouter à Robert Monteau, qui était le producteur de Mixmania, qui était mon premier patron en télé, puis qui l'est encore en ce moment. Puis il m'avait... Tu sais... Puis j'ai envoyé ça. Je dis, écoute ça, Robert. Je sais qu'il a toujours aimé mes affaires. Il m'appelle tout de suite, puis il dit, c'était carré. Puis en me racontant son histoire à lui. Puis il m'avait dit exactement la même affaire. Tu te rends compte, ça arrive à la main du monde. Là. Il dit, moi, je peux t'en nommer 40 là, du monde à qui c'est arrivé. Là. Puis, tu sais, fait que là, j'ai gardé la chanson. Puis, à cette heure, je suis capable de la faire comme il faut, là, sans voir le moton. Au début, ça a été difficile. C'était difficile. À rendre, cette chanson-là. Mais je parle encore à la jeune fille qui va avoir 18 ans cette année, dans quelques semaines. Puis, je suis allé lui porter son album. Puis, je vais la voir des fois. Elle travaille pas loin de chez nous. D'ailleurs? Elle est contente. D'avoir une chanson qui parle d'elle. Elle est contente. Parce que, tu sais, je la côtoie plus. J'ai encore contact avec elle, mais ce qui est très, très drôle et... pas drôle. Ce qui est particulier, c'est que si je la revois, là, c'est... Elle me parle comme si c'était... Comme avant, là. Ouais. Elle me raconte ses affaires, puis... je suis mieux d'être allumé puis de suivre parce que, tu sais, l'histoire, moi, j'en ai perdu des bouts dans les derniers mois. Ouais, là. Fait que, mais elle me raconte ça, là, tu sais, elle me met à jour, puis... fait que le lien, c'était pas fake, le lien. Fait que c'était bien le fun, tu sais. Fait que non, c'est ça. Puis je traîne la chanson. Pour moi, c'est une chanson... je pense que c'est ma préférée. Mais... C'est la plus personnelle. C'est ma plus personnelle, ouais. Mes préférées, tu sais, c'est sûr, René Martel, elle... Ben, c'est là que tout a commencé. Mais il y a un attachement à cette chanson. Et moi, quand je suis allé faire pour l'amour du country, il y a 2-3 semaines, je suis allé à Halifax parce qu'il tourne pour la saison prochaine. Fait que l'hiver prochain, je vais être dans un épisode. Mais ça doit être particulier parce que ça veut dire bienvenue dans la famille. Ah, c'était plus que bienvenue dans la famille. Parce que moi, au soundcheck, autour de moi, là, j'ai mes idoles. Moi, j'ai Jean-Guy Grenier, Jeff Smallwood, Marc Beaulieu. Puis là, on est le soundcheck l'après-midi. Moi, je débarque. Puis on est un peu en retard. Le taxi est en retard. Puis quand j'arrive au studio, c'est à moi, là. Mon tour. On fait une. Puis Patrick Normand, il sort. Il est venu voir ma répétition, mon soundcheck. Puis quand on a eu fini, je voulais marier René Martel. Les musiciens sont mis à m'applaudir. Puis Patrick est monté sur le stage. Puis il m'a félicité. Fait que ça, c'était comme avoir ton bulletin. C'est bienvenue dans la famille, mais... Puis après ça, j'ai jasé avec Jeff Smallwood qui a apporté la guitare de Marcel Martel pour m'accompagner sur cette chanson-là. Puis Jeff Smallwood qui a les yeux pleins d'eau à chaque fois qu'on a fait la chanson pendant la journée. Puis Marc Beaulieu qui est le directeur musical. Puis Marc, il m'a dit... Ah, je vais le raconter. Il m'a dit... Quand j'ai vu le titre, là, ça me tentait pas d'écouter la toune. Parce que moi, René, c'est mon ami. Puis j'avais peur que la chanson, ça soit un peu... Ça rit de René. Ça rit, tu sais, il y a quelque chose... Il dit, tu m'as vraiment eu. Il dit, bravo. Il dit, arrête pas d'écrire. Fait que c'est, tu sais, venant de ces gars-là, tu sais, c'est leurs amis, là, Jeff, c'est lui qui a la guitare de Marcel. René, elle lui a donné la guitare de son père. Puis il a apporté la guitare. J'ai une photo de lui avec lui sur mon Facebook, tu sais. Fait que cette journée-là, là, c'était assez fantastique. Parce que moi, je tripais déjà d'aller jouer mes tunes avec ces musiciens-là, mais d'avoir la réaction, là, c'est comme avoir ton bulletin, là. Puis t'as les profs, les meilleurs profs que tu peux avoir, là, puis font, c'est bienvenu dans la famille, mais tu sais, à cause de mes chansons, ça... Fait que c'est pour ça, tu sais, je le sais que cette tune-là, je ne sais pas combien de temps ma carrière va durer, puis ça, on le sait jamais, tu sais, mais je le sais que
je vais toujours chanter Je voulais marier René Martel. Qui est en nomination? Je le sais. En nomination? Au Gala Country. Dans la chanson de l'année Socan. Ouais. La Socan de Geneviève Côté du début de oui, l'histoire. Mais en fait, la Socan, là, pour les auditeurs, c'est la Société canadienne des auteurs-compositeurs. Puis c'est un peu... c'est notre SPCA à nous autres, les auteurs-compositeurs. Quand on est maltraité. Ouais, ça protège vos droits. Ouais, c'est ça. Fait que d'être dans ce gala-là, ça aussi, c'est une autre forme de bienvenue. Ah ouais. Mais c'est une année de bienvenue. Je m'attendais pas à ça. Parce que partout où je vais, le public est super gentil avec moi. Mais les artistes aussi. Les autres artistes, là. Tu sais, moi, je débarque, là, puis là, je rencontre Véronique Labbé, Caroline Larando, Manon Bédard, Irvin, René Martel, Patrick Normand, puis, tu sais, je suis le petit nouveau dans la gang, là, ils me font de la place, puis ils aiment mes tunes, puis il y a des collaborations qui vont arriver. Il y a déjà des gens qui me demandent des chansons, parce que j'apporte un style... qu'eux écrivent pas. Qu'eux écrivent pas, puis que d'autres mondes n'écrivent pas non plus. Fait que ma façon de voir la chanson country américaine puis de l'adapter comme ça en français, ben c'est... Tu sais, j'essaie... Il y a des gens qui me disent « T'écris comme tu parles, mais c'est comme ça en anglais. » Dans le country en anglais... C'est vrai. Dans le country on écrit... Tu sais, dans le country en anglais, on n'écrirait pas... pour tous les jours, je vais t'aimer d'amour. Non. On va écrire « Je vais t'aimer d'amour tous les jours ». C'est... Tu sais, en anglais, là, c'est comme ça qu'on va faire l'espèce de poésie. Il n'y a pas d'inversion pour aller chercher la rime. Nous, dans le country au Québec, on a une tradition un peu plus chanson française, si on veut. Mm-hmm. Fait qu'on fait ces inversions-là. Willie faisait ça. Paul Darèche fait ça. Moi, je les fais pas. Fait que ça amène en allant chercher le côté Texas, cette façon de faire-là, mais de l'adapter en français, je me rends compte que les gens, ils trouvent que ça fait québécois. C'est bizarre, ça, c'est drôle. Hey, ça fait Québec, ton truc. Ah, mais c'est le fun. Le country, c'est beaucoup l'été, sur les scènes. Ouais. Il y a des festivals country partout. Ouais. C'est une religion, presque, les festivals country au Québec. Il y a des gens qui ne font que ça l'été. Suivre c'est fou, les hein? festivals country avec leur roulotte, leur VR, ça stationne une semaine avant. Hey. Tu découvres ça, toi? Évidemment, tu le connaissais un peu. Ouais, je le connaissais. C'est un retour, là. Là, tu le vis de l'intérieur. Ouais. Puis avec mes tunes, puis ma face sur le... Parce qu'avant, quand je les faisais à 20 ans, ben, j'étais dans les house bands. Ouais. Fait que je prenais les tunes, puis là c'est moi qui est un artiste, entre guillemets. Là. Puis... Mais c'est quand même assez fascinant parce que, tu sais, la musique country au Québec, c'est environ 200 festivals répartis sur 6 mois. Pas de subvention. C'est incroyable, là. Pensez-y, là. Puis on a un trophée à la disque dans le gala du jeudi soir, là. C'est un genre musical. Ça tourne pas à la radio. Ça tourne pas à la radio. 200 festivals avec pas de subvention sur 6 mois, là. Imagine plus de promo tant que ça. Pas beaucoup. Imaginez si on avait la température du Texas là, avec pas de neige là, sur 6 mois. 200 festivals à peu près. De partout. Tu sais, au Québec, tu kicks une roche, il y a un festival country qui sort. fait que c'est... Non, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça. Puis on adapte les shows aussi. Là. On va faire un peu plus de... Tu sais, dans mes shows, j'incorpore des covers. Je garde mes chansons pépées. Pas beaucoup de ballades. Fais-tu Bobby Haché? Non. Je fais pas Bobby parce que son méga hit, il est beaucoup fait par d'autres artistes. Puis pour vrai, je me trouve pas bon quand je la fais. Okay. Il y a des chansons comme ça. La première. Oui, mais il y a des chansons comme ça que j'ai plus de misère à tu sais, je la fais, là, puis je me dis, non, c'est pas à la hauteur de la toune. Fait que, tu sais, cette toune-là, je la fais pas. Dans mes shows, par contre, je fais Tu es là dans mes pensées, okay. Qui était aussi sur cet album-là, puis qui est une traduction d'une toune de Ronnie Millsap. Puis ça, je fais ça des fois acoustique. Mais je fais pas Mon sourire, ma limousine. Parce que c'est une chanson aussi super personnelle. Tu sais, c'est quand Bobby arrivait sur scène. C'était
C'est son California Girls à lui, là. Quand il débarquait, c'était... Fait que je me vois pas la faire. Non, mais je fais... Que je fais déjà? Fais-tu de l'américain? Je fais Gone Gone. Oui. Okay. Oui, les covers que je fais... Ben, je fais une chanson de Patrick Normand. Je fais l'hirondelle. Parce que je faisais ça dans mes premiers orchestres avec ma grand-mère était là souvent. Je trouve que c'est une belle mélodie. Je trouve ça le cool à jouer. Puis sinon, les covers que je fais, c'est en anglais. Parce que le matériel original... le matériel en français que je fais, c'est mes chansons à moi. Fait que quand je suis en français, c'est mes trucs, sauf la chanson de Patrick. Parce que de toute façon, bien souvent, l'artiste Francis, tu le reprends, il est probablement sur le même festival. Oui, c'est ça. Va faire puis mais ça c'est toujours une surprise, mais je fais un amour qui ne veut pas mourir. OK. Je fais ça, parce qu'il n'y a pas de gars qui a fait. Non, c'est vrai. Fait que moi, je la fais. C'est le fun, puis quand je la fais, les gens, ils chantent avec moi, puis c'est le fun de faire chanter les gens. Fait que je fais ça, mais sinon, je fais Rhinestone Cowboy. Je fais Gone, Gone, Gone de Lefty Frizzle, qui a été reprise par Glenn Campbell après. On dit que j'ai pas de mémoire. Tabaslac. Si on veut te suivre, Pascal, on va sur le web. Ouais, mon Facebook, Pascal Allard, P. Allard Média. Puis ça, c'est mes niaiseries loufoques, c'est là-dedans. Sur Twitter en masse. Twitter, Instagram. Puis Instagram, je vois moins souvent, parce que ça, c'est plus les photos, puis je me trouve moins beau que drôle. C'est mieux Twitter. Facebook drôle en 140 caractères. Ouais, ou Facebook, j'aime bien ça. En fait, moi, c'est ça. J'essaie de pas... Tu sais, j'essaie de pas chialer trop, puis de garder ça toujours loufoque. Fait que vous allez suivre un fan maladif de Rocky Balboa, puis du Canadien. J'aime ça suivre Canadien, comme si... jusqu'à ce que mort s'en suive. et de trouver tout terrible après 2 défaites et la gloire retrouvée après 2 victoires. Et ça sent la coupe après 2 victoires. Oui, c'est ça. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Mais merci de l'accueil. J'invite les gens à se procurer ton album. Merci. Merci beaucoup. Merci.